En septembre 2020, John et Tim, de la célèbre chaîne YouTube Exploration Unknown, se sont lancés dans une expédition pour documenter leur visite d'un hôtel abandonné, caché au cœur d'une forêt dense. Mais ce qu'ils ont rencontré ce jour-là était bien plus dangereux que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. L'aventure avait pourtant commencé comme tant d'autres. John et Tim avaient entendu des rumeurs à propos d'un hôtel, perdu quelque part dans les bois, et avaient décidé d'aller le voir de leurs propres yeux. Mais dès le début, des signaux d'alerte sont apparus. It's supposed to be public land. This is private property, bro. Well, maybe it's like this over here, somebody's private property. And I know this over here should be like public land. Alors qu'ils suivaient les indications qu'on leur avait données, il devenait de plus en plus difficile de savoir s'ils se trouvaient sur une propriété privée ou publique. Quelques minutes à peine après avoir atteint l'endroit, ils ont obtenu leur réponse, de la manière la plus terrifiante qui soit. I saw something behind you. Shh. Okay, dude, kill your light. Kill your light, dude. Kill. Oh my God, dude, it's a car. Shh. Hide. Dude, they were waiting. Somebody's here. Shh. Get down. Oh God, dude, we gotta get out of here. You shut that engine off. Oh God, he's getting out. Hey, that thing you damn lights burn. Oh God. Dude, he's got a Get off my car. He's got a gun. Okay, we gotta get out of here. We gotta get out of here. Okay. Go. Oh God. Tim, you okay? You okay? Get up, dude, come on. Get up. Are you hit? Oh God, run, dude, run. Okay. Un homme est apparu comme s'il les attendait. Sans dire un mot, il a pointé une arme directement sur John et Tim. L'homme ne s'est pas contenté de les menacer, il a tiré. Le coup de feu a retenti, résonnant dans toute la forêt. Tim, surpris par le bruit, a trébuché et est tombé au sol. Pendant un instant terrifiant, on aurait dit qu'il avait été touché. C'est le genre de situation dans laquelle aucun explorateur ne souhaite se retrouver. Un faux pas, un mot de travers, et les choses peuvent rapidement tourner au drame. John et Tim avaient deux choix. Essayer de raisonner un homme qui semblait ne pas être dans son état normal, ou rester silencieux en espérant pouvoir s'échapper sans être vu. Heureusement, John et Tim ont réussi à sortir de la forêt indemne, mais profondément secoués. Alors qu'ils couraient entre les arbres, l'homme ne les a pas poursuivis. Mais la peur qu'il puisse encore leur tirer dessus dans le dos a dû être insupportable. Une fois arrivés en sécurité dans leur voiture, ils ont réalisé à quel point ils avaient eu de la chance. Ils n'y sont jamais retournés, et franchement, qui pourrait leur en vouloir? Voici Wassof, un YouTuber que vous connaissez peut-être grâce à sa chaîne Wassof Ahmadi. Il partage régulièrement ses expériences glaçantes en explorant des bâtiments abandonnés, parfois seul, parfois accompagné de ses amis. Heureusement, ce soir, son bon ami Jaden l'accompagne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit allait devenir inoubliable. Alors, nous allons le faire ce soir. Nous allons nous assurer de bien le faire. Quoi qu'il arrive, nous le ferons. Leur destination, une maison abandonnée, tristement célèbre pour son atmosphère lugubre, où des rituels obscurs auraient été pratiqués. Le bâtiment est inoccupé depuis plus de 20 ans. Des squatteurs et d'autres figures inquiétantes hantent souvent les lieux, mais cela n'empêche pas Wassof et son ami d'y pénétrer. Dès qu'ils franchissent l'entrée délabrée, ils sont accueillis par des murs fissurés, de la peinture écaillée et des débris éparpillés sur le sol. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tout cela n'est que le début d'un cauchemar terrifiant. À peine 5 minutes après le début de leur exploration, ils tombent sur quelque chose de vraiment choquant. Oh mon Dieu, est-ce que c'est la CITS? La CITS, une top. Je ne plaisante même pas, c'est à ça que ça ressemble. Qu'est-ce que c'est? Une couronne? Je jure, qu'est-ce que c'est? C'est un grain de beauté. Déjà mal à l'aise en voyant le chiffre 6 inscrit en rouge sur un mur blanc,
Rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils allèrent découvrir ensuite. Hé, as-tu entendu celui-là paniquer? On aurait dit que quelque chose marchait là-haut, je te jure. Devrait-on essayer d'entrer? Pourquoi es-tu? Cette pièce a si longtemps. Regarde. Montre-moi le foutu truc dessus. Est-ce du sang? Oh! C'est un... Oh ma vie! Oh putain! Elle revient! Peux-tu te dépêcher? Allongé sur le sol se trouvait un corps, enveloppé dans un drap blanc taché de sang. Paralysés par la peur, Wossoff et Jaden sont saisis de terreur, mais l'instinct prend rapidement le dessus. Ils s'enfuient en courant hors de la propriété, pour se retrouver face à quelque chose d'encore plus terrifiant. Un deuxième corps suspendu à un arbre. Ils courent pour sauver leur vie, trébuchant sur les débris, haletant, l'adrénaline parcourant tout leur corps. Descends. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Mon Dieu. En fait, c'était bien. C'était un copain. Heureusement, ils parviennent à sortir de la maison et appellent immédiatement la police. À leur arrivée, les autorités confirment l'impensable. 2 corps, victimes de torture, ont été découverts dans cette maison. Ce qui avait commencé comme une simple exploration pour le plaisir s'est transformé en cauchemar pour Wossoff et Jaden. Cet incident est sans aucun doute l'une des découvertes les plus troublantes jamais filmées. 2 jeunes garçons de seulement 19 ans sont tombés par hasard sur une scène de crime macabre alors qu'ils tournaient une vidéo pour leur chaîne YouTube. Rencontrer Sam et Colby, 2 meilleurs amis et youtubeurs populaires connus pour leurs explorations palpitantes de l'inconnu. Ils créent des vidéos depuis plus de 10 ans, emmenant souvent leur public dans des lieux inquiétants, abandonnés et hantés. Mais cette fois, ils ne sont pas seuls. Ils se sont associés aux Ireland Boys, prêts à affronter l'un des sites les plus effrayants des États-Unis, l'asile de Forest Haven. L'asile de Forest Haven, caché au cœur de Laurel dans le Maryland, a été ouvert en 1925 comme établissement de soins pour les personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Mais au fil des années, il est devenu tristement célèbre pour ses scandales de maltraitance, ses conditions horribles et une vague de morts mystérieuses parmi les patients. En 1991, après des décennies de tragédies, l'asile a finalement été contraint de fermer ses portes. Aujourd'hui, des rumeurs circulent selon lesquelles les esprits tourmentés des patients décédés hantent encore ces couloirs plongés dans l'obscurité. Dans cette vidéo en particulier, nous remontons 7 ans en arrière, au 10 septembre 2017. C'était une journée chaude et ensoleillée lorsque le groupe a commencé son exploration, mais il tombe sur un message troublant en tentant d'entrer sur la propriété. No trespassing. Government property trespassers will be prosecuted, so I think we're in the right place. L'asile est désormais une propriété du gouvernement, ce qui rend l'entrée illégale. Ils pourraient être arrêtés ou même faire face à des accusations fédérales. Mais cela ne les décourage pas. Ils sont prêts à explorer. Over 100 deaths in this insane asylum. And it's been abandoned for like 30 years. Alors qu'ils s'approchent de l'asile, sans se douter qu'une journée apparemment magnifique est sur le point de se transformer en véritable cauchemar, ils remarquent quelque chose d'étrange en arrivant sur les lieux. C'est comme ça qu'ils y vont. D'accord. Déplace-toi vers la gauche ici. Attention. Quoi qu'on fasse, essayons juste de rentrer dans un bâtiment dès que possible. On va juste s'approcher discrètement et repérer le bâtiment dans lequel nous devons entrer. 2 autres personnes semblaient également essayer d'entrer. Elles restaient discrètes, faisant attention à ne pas attirer l'attention, et les garçons décidèrent d'attendre que ces inconnus s'en aillent avant de s'aventurer à l'intérieur. Mais lorsqu'ils arrivent enfin à l'asile, ils revoient ces 2 mêmes personnes. Le faisons. Nous ne voulons simplement pas croiser d'autres personnes.
Oh mon Dieu, c'est terrifiant. Je pensais qu'ils ont les noms des lits. C'est une pièce où des personnes folles étaient. Ce sont les noms des gars qui vivaient ici. C'est vraiment super triste. Il y avait beaucoup de gens comme torturés dans cette pièce même où nous nous trouvons. Quelqu'un a pu passer le pire moment de sa vie. Ce n'est pas important en ce moment. Ce qui est important, c'est qu'il y a 2 personnes là-bas, un homme et 2 femmes. Nous devons encore entrer dans le bâtiment principal. Ne sachant pas s'il s'agit de gardes de sécurité ou d'autres explorateurs, les garçons se cachent silencieusement dans les buissons, espérant ne pas être repérés. Ils attendent pendant 20 minutes avant de décider de tenter à nouveau l'exploration. Lorsqu'ils arrivent une fois de plus à l'asile, ils restent discrets, prenant soin de ne pas attirer l'attention. Mais peu après avoir glissé à travers les portes entr'ouvertes, ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Je pense littéralement qu'il y a quelque chose en bas. Quelle que soit la chose que tu as entendue plus tôt. J'ai entendu un bruit, un fracas. C'est quoi ce bordel? Je continue de penser que je vois quelque chose bouger par ici. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y a là. Nous n'avons pas besoin d'explorer, c'est juste un tas de pièces. Alors, allons par ici et découvrons ce qui est en bas avant que ça ne monte et nous trouve. Tu as entendu un rire et tu viens d'entendre un craquement. Comme nous venons de faire. Mec, allons-y alors. Police, 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 police. Attends. Pendant que nous explorions, nous... Devrait-on foutre le camp d'ici? Attends, juste ralentis. Que faisons-nous? Sortons d'ici, sortons d'ici. Sirène de police. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut être prudent. Allons-y, éteignons, allons-y. Éteins les lumières. Ils s'élancent en courant vers l'extérieur, craignant qu'il ne s'agisse de la police. Mais ce qu'ils s'apprêtent à affronter est bien plus terrifiant. Mise à jour. Qu'est-ce que ça veut Colby dire? est perdu. Il est très très haut là-bas. Il y a des lumières. Il est là-haut et il vient littéralement de dire « Descends, descends, descends ». En fait, descends, vraiment. Il ne vient pas. Descends, descends, descends. Il y a des gens juste devant nous. Ils ne sont pas des Colby. Et ils passent juste à côté de nous. Peux-tu les filmer? Il marche littéralement juste là. Ils viennent d'entrer. Allons-y. Ouais, allons-y. Vous avez vu ça? Il y avait des gens juste là. Ils aperçoivent 3 silhouettes s'approcher à l'extérieur. Un homme et 2 femmes. Ne sachant pas s'il s'agit de membres de la sécurité ou d'autres explorateurs, ils se cachent, espérant ne pas se faire repérer. Sans le savoir, ils viennent d'assister au début d'un crime horrible. Écoutons ce que Colby dit dans cet extrait. Il y avait 3 personnes. As-tu vu à quel point elles se sont rapprochées de moi? Moi, Sam et Nick étions d'un côté et Colby était à l'autre. C'était juste 3. C'était 2 filles et un gars. C'était juste des gens. Sans se douter que quelques minutes plus tard, l'une des filles serait morte. Les garçons courent en direction de la forêt, espérant s'échapper sans être vus. Mais c'est là que tout bascule. On est sur la route en ce moment. Et là, c'est ce que je pense. Comment allons-nous retrouver notre chemin dans Si le nous noir? sommes, faisons-le pendant qu'il y a du bruit. Lumière d'hélicoptère! Lumière d'hélicoptère! Lumière d'hélicoptère! Allumez vos lumières! Il y a un hélicoptère avec des projecteurs de recherche. Quoi? C'est mon rêve. Cela avait littéralement un projecteur de recherche. Pourquoi aurait-il un projecteur de recherche? Un hélicoptère équipé d'un projecteur survola la zone, son faisceau balayant le sol de la forêt. Ils retiennent leur souffle, éteignent leurs lampes et se jettent au sol, tandis que l'hélico passe au-dessus d'eux. Une fois l'appareil éloigné, ils se relèvent rapidement et traversent la forêt en courant, cherchant désespérément une issue. Si quelqu'un savait que nous étions ici, ne regarderait-il pas à la fin du chemin? Alors, chaque fois que nous approchons de la fin du chemin, éteignons toutes les lumières et passons discrètement. Sur les nerfs, ils pensaient que l'hélicoptère recherchait des intrus, mais ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Ce qu'ils cherchaient en réalité, c'est ce qu'ils vont entendre maintenant. Did you get that? Yeah, I got that. Somebody is screaming. Someone screamed bloody murder. Let's get out of here faster.
Come on, guys. How is that? Dude, that scares the... Guys, what the f... You hear that? Yeah, get out of here! Go! Guys, run! Wait, shh. Listen. Somebody's legit crying for help right now. You gotta go help. You have to go, Kobe. Run! Lights off. What is going on? What is going on? We're almost to the non-trespassing point. Get close. Everyone stop. Let's take it slow. Okay, shh. Get down. Get down. Au loin, ils entendent une femme crier à l'aide, sa voix se brisant en sanglots. Au ton de sa voix, il est évident qu'elle est en grand danger. Il y a la police, 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 il y a un flic juste à côté de nous. Oui, j'ai appelé un flic tout de suite. Poche arrière, prendre ma carte SD. Flics juste derrière nous, les gars. Il y avait une femme qui criait. C'est littéralement la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie. Elle avait littéralement l'air de pleurer. Dès qu'on sort d'ici, il faut appeler la police. Elle était en difficulté. Quelques instants plus tard, ils voient des policiers patrouiller dans la zone. Les garçons parviennent à s'éclipser en toute sécurité, sans être vus, mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Donc, je pense littéralement que quelqu'un se fait attaquer dans cette A, dans cet asile. Il y avait une fille qui criait « à l'aide !» criant au meurtre sanglant. Ah, juste là. Ouais, à 100%, plusieurs fois, c'était constant. Ce n'était pas comme si on jouait à un jeu. Elle se faisait attaquer. Ouais, cette fille ne criait pas juste pour s'amuser. C'est comme « she was in trouble ». Elle sonnait comme la mort. Je me sens si mal. Plus tard, ils découvrirent toute l'horreur de ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Les cris de la femme qu'ils avaient entendus venaient de Laura Wallen. Des détails d'une histoire en constante évolution émergent concernant le meurtre de l'enseignante du lycée Columbia, Laura Wallen. Laura avait été portée disparue, et son petit ami de l'époque, Tyler Tessier, menait une double vie. Non seulement il sortait avec Laura, mais il avait aussi une fiancée. Lorsque Laura est tombée enceinte, Tyler a eu peur qu'elle révèle toute l'histoire. Alors il a décidé de prendre une décision radicale. La nuit de son meurtre, Laura a envoyé un dernier message à une amie, disant « Tyler m'emmène dans un champ isolé au milieu de nulle part, et je ne sais pas pourquoi. » Et c'est précisément à cet endroit que le corps de Laura a été retrouvé. In Montgomery County, where Laura Wallen, 4 months pregnant with Tessier's baby, was found in a shallow grave shot execution style. Les enquêteurs ont reconstitué la chronologie des événements, confirmant que Sam, Colby, les Ireland Boys, Laura et Tyler se trouvaient tous au même endroit, au même moment. En repensant à cette expérience éprouvante, Sam et Colby ont exprimé leur gratitude d'avoir pu s'en sortir indemnes cette nuit-là. Quant à Laura, l'horreur de cette nuit reste un souvenir douloureux pour ses proches, un rappel glaçant de la proximité à laquelle ils se sont trouvés d'un véritable cauchemar. Ces images terrifiantes ont été capturées par Tobias, un YouTuber que vous connaissez peut-être grâce à sa chaîne Unknown Worlds. À 22 ans, Tobias est un explorateur urbain chevronné qui passe depuis plus de 8 ans à s'aventurer dans des lieux abandonnés, partageant ses découvertes palpitantes avec son public. Réputé pour son courage, Tobias explore souvent ces endroits inquiétants en solitaire. Pourtant, ce jour-là, il ne serait pas seul. Il était accompagné de son bon ami Alex pour une exploration de nuit qui allait se transformer en véritable cauchemar, bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Pour cette vidéo, Tobias nous emmène en Allemagne, le pays où il est né et a grandi, et où se déroulent la plupart de ses explorations. Nous sommes le 3 février 2017, une froide soirée d'hiver. Mais les températures glaciales n'ont pas dissuadé les deux amis de s'aventurer vers l'inconnu. Nous sommes en route vers un nouveau lieu abandonné que nous avons trouvé par hasard sur Google Maps. C'est pourquoi nous supposons qu'il devrait être encore bien préservé, que peu de gens y sont encore allés. Nous avons pu voir aucune information sur cet endroit. Cela signifie que nous ne savons pas comment ça se présente, à quoi ressemble la sécurité, à quoi ressemble l'enceinte, à quel point est-ce que ce Lost Place est dangereux. C'est bien sûr Tobias commence la vidéo avec enthousiasme,
accueillant ses spectateurs et leur expliquant leur plan. Explorer un bâtiment délabré. Tout semblait routiné au départ, juste une autre aventure à documenter pour leur audience. Mais ce qui avait commencé comme une exploration banale allait rapidement basculer en quelque chose de dangereux, voire mortel. Dès que Tobias et Alex entrèrent dans le bâtiment, une odeur nauséabonde envahit immédiatement l'air. Alex fit remarquer « ça sent l'urine », un signe troublant que quelqu'un avait peut-être été là récemment. L'idée était inquiétante. L'odeur était fraîche, ce qui pouvait indiquer une présence actuelle. Malgré cela, les deux garçons décidèrent de continuer, sans se douter qu'ils se dirigeaient droit vers le danger. En avançant dans les couloirs en ruine, la tension devenait palpable. Le silence angoissant des lieux semblait amplifier chacun de leurs pas. Et puis, l'inimaginable se produisit. Sans prévenir, leur exploration en apparence sans danger s'est transformée en véritable film d'horreur. Un sans-abri armé d'un couteau est soudainement apparu, se jetant sur les garçons. Dans une scène terrifiante, l'homme a attrapé Tobias et a commencé à le traîner au loin. Alex, pétrifié par la peur, a pris la fuite, courant aussi vite qu'il le pouvait. Mais pris de panique et d'angoisse pour son ami, il a fini par faire demi-tour, juste à temps pour voir l'homme s'éloigner, laissant derrière lui des traces de sang sur le sol. Conscient de la gravité de la situation, Alex a réussi à s'échapper du bâtiment et a appelé immédiatement la police. C'était juste un type, et mon pote, aucune idée, il est encore là-dedans. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Non, je ne suis pas blessé, je ne suis pas du tout blessé, je peux partir tout de suite, mais comme je l'ai dit, mon copain est encore là-dedans. Nous devons nous dépêcher, police et ambulance. Une main, je ne sais pas ce qui s'est passé là maintenant, j'ai aucune idée, j'étais directement dehors et c'était dans la baraque. D'accord, oui, je vais à l'avant. Oui, je le montre. Après l'appel, la caméra s'est éteinte lorsqu'Alex a coupé l'enregistrement dans la panique. Sans aucune image de l'agression elle-même, les spectateurs ont dû reconstituer ce qui s'était passé à travers les récits bouleversants de Tobias et Alex. Des semaines plus tard, après que Tobias se soit remis de ses blessures, le duo a publié une vidéo de suivi pour répondre aux innombrables questions de leur audience. Beaucoup de questions ont naturellement émergé à propos de notre dernière vidéo. Je vais essayer de répondre à celles dont je me souviens encore maintenant. Bien sûr, si la police est venue. On voit à la fin qu'Alex a appelé la police. Elle est venue aussi avec l'ambulance. Ce qu'ils ont fait ou comment ils ont procédé avec ce sans-abri ou quoi que ce soit, nous ne le savons pas. L'ambulance m'a logiquement amené à l'hôpital. J'avais des blessures à la main et au bras. Et j'ai seulement été appelé à l'hôpital pour savoir si je voulais porter plainte. Là, j'ai bien sûr dit oui. Ce qu'on ne voit pas dans l'enregistrement vidéo,
c'est ce qui m'est arrivé ensuite. Donc, nous avons eu énormément de chance que ce sans-abri était alcoolisé, extrêmement fort, ce qu'on sentait fortement. On avait aussi vu près de son lit qu'il y avait vraiment des bouteilles qui traînaient. C'est pourquoi ces attaques n'étaient pas si coordonnées, je dirais. Donc il s'est aussi effondré juste après. On pouvait le repousser. Je l'ai repoussé avec le pied. On pense tout le temps quand on est là. C'est séparer, ce qui était tellement stupide de se séparer pendant cette attaque. On pense tout le temps. Oui, merde, est-il encore à l'intérieur? Est-il déjà dehors? On ne sait pas du tout ce qui se passe. Devrait-on rentrer à nouveau ou bien? C'est aussi tellement stupide. Nous avons du gaz poivré en fait, mais nous l'oublions à chaque fois dans la voiture. Il reste à chaque fois dans la voiture. Cela aurait probablement aidé extrêmement facilement à le neutraliser immédiatement. On devrait de nouveau apprendre de la manière dure qu'il faut toujours avoir du gaz poivré sur soi. C'est en tout cas extrêmement fou. Cela a aussi rendu très sensibilisé à ce qui concerne les zones abandonnées. Dans la vidéo, Tobias revient sur cette terrible rencontre, encore marquée par l'horreur de ce qu'il a vécu. Il explique à quel point il a eu de la chance. L'agresseur était visiblement sous l'emprise de l'alcool, ce qui a probablement réduit sa force physique. Sans cela, l'issue aurait pu être bien plus tragique. Tobias insiste sur l'importance d'être beaucoup plus prudent lorsqu'on explore des lieux abandonnés, et il reconnaît que leur défi de passer toute la nuit sur place a été un échec total. Même si l'épreuve s'est terminée sans perte de vie, elle reste un rappel glaçant. Le danger peut surgir à tout moment, quand on s'y attend le moins. Voici Christopher Brian Hill, un YouTuber intrépide connu pour sa chaîne Urbex Hill. Il s'aventure dans des lieux où la plupart des gens n'oseraient jamais mettre les pieds. Sa mission? Explorer des bâtiments abandonnés, souvent seuls, en pleine nuit. Ce soir, il a jeté son dévolu sur le collège Audubon Junior High, à Cleveland, dans l'Ohio. Un endroit laissé à l'abandon depuis 2001. Mais ce n'est pas une école ordinaire. Il y a presque un an, un garçon de 16 ans a été abattu près de ces terrains. Une tragédie qui a laissé une empreinte sinistre sur les lieux. Alors, lorsque Christopher pénètre à l'intérieur, il ne traverse pas seulement des couloirs délabrés. Il entre dans le cœur d'un mystère hanté. À mesure qu'il s'enfonce dans l'établissement, les signes de délabrement sont partout. Vitres brisées, trous dans les murs, sol si irrégulier qu'il semble irréel. Sa caméra capte tout. Mais au bout de seulement 5 minutes d'exploration, Christopher remarque quelque chose d'étrange. Wait a minute. This wasn't like this before. Oh crap. I do not remember this being here. Un objet blanc bloque une porte. Il est certain qu'il n'était pas là auparavant. Hello? 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 Il lance un « bonjour » confus, mais aucune réponse. Il commence à douter de lui-même. Cet objet était-il là depuis le début? Mais sa caméra raconte une toute autre histoire. I can't remember if this was like this before or not. I could have sworn it wasn't like that before, though. That is weird. Maybe it was. Maybe I'm tripping. I don't remember. Et juste comme ça, le décor est planté pour ce qui allait devenir l'une des nuits les plus terrifiantes de sa vie. Christopher continue d'avancer, les nerfs solides, mais le cœur battant à tout rompre. C'est alors qu'il tombe sur quelque chose de vraiment terrifiant.
Merde, regarde. Il y a genre du sang sur le... Oh merde, il y en a plein. Regarde ça. Oh, c'est une traînée de sang. C'est quoi ce bordel? Une traînée de sang frais sur le sol, menant à une porte marquée du chiffre 666. C'est le genre de scène qu'on s'attend à voir dans un cauchemar. Mais pour Christopher, c'est terriblement réel. That's vandalism. That's foul. What the hell? Somebody was bleeding. Is this real? What the fuck? Bro. It's on the f***ing everything. What? This can't be real. Sous le choc, il a du mal à croire ce qu'il voit. Mais avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe, les choses prennent une tournure encore plus sombre. They put 666 on the door. But that does look real. I hope it's not. Oh shit. Yo, there are bullet cases. What was that? Un bruit fort retentit comme si quelque chose ou quelqu'un bougeait dans la pièce voisine. Et à cet instant, il sait qu'il n'est pas seul. La peur l'envahit. Son esprit revient brusquement au souvenir du garçon qui a été assassiné ici. Le poids de cette mémoire l'écrase et soudain, rester ici lui paraît être une terrible erreur. Somebody's in there. Yeah. That's somebody in there. Christopher s'enfuit de la scène. Heureusement, il parvient à s'en sortir indemne. Mais lorsqu'il revoit ces images plus tard, un frisson glacé lui parcourt l'échine. Sa caméra capture quelque chose de bien plus sinistre. La preuve qu'il n'était pas seul cette nuit-là, contrairement à ce qu'il pensait. Imaginez marcher à travers les vestiges en ruine d'une école autrefois animée, ces couloirs résonnant encore de souvenirs depuis longtemps oubliés. Voici Robert Fulton Elementary, niché au cœur de Cleveland, Ohio. Cette structure vieille de 92 ans est abandonnée depuis plus de 13 ans, au grand désarroi des habitants du quartier qui n'ont cessé d'exprimer leurs inquiétudes. Pour eux, le bâtiment est devenu une véritable plaie visuelle et un foyer potentiel d'activités criminelles. Ils craignent que cela fasse baisser la valeur de leurs biens immobiliers. En mai 2023, l'explorateur urbain Chris Hill a décidé de s'aventurer dans ces couloirs désolés, un lieu que personne n'ose approcher une fois la nuit tombée. Mais c'était justement ce qu'il avait prévu de faire. Chris avait déjà exploré d'innombrables lieux abandonnés, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Plus il s'enfonçait dans l'école, plus il ressentait un malaise grandissant, comme s'il n'était pas vraiment seul. The decay is crazy in here. Si vous regardez attentivement, vous pourriez l'apercevoir. Une silhouette sombre,
tapis juste au-delà de la portée de sa caméra. Chris ne l'a pas remarqué sur le moment, mais cela indiquait clairement que quelqu'un l'observait. À la 30e minute de son exploration, Chris tombe sur quelque chose de vraiment troublant. Inscrit à la craie effacée sur un tableau couvert de poussière, on peut lire « N'explore pas seul » et une porte ornée d'un panneau rouillé « Défense d'entrée ». Contre son instinct, Chris décide de continuer. Ce qu'il va découvrir ensuite glacerait le sang de n'importe qui. Un hurlement à glacer le sang résonne à travers les couloirs vides, comme si les murs eux-mêmes criaient un avertissement. Le son le fige sur place, et son cœur s'emballe. Pris de panique, il s'élance vers la sortie. Chris s'en est sorti indemne, mais la peur ressentie cette nuit-là ne l'a jamais quitté. Les images qu'il a capturées restent un sinistre rappel des dangers liés à l'exploration de lieux oubliés. Aviez-vous déjà trouvé cette rencontre inquiétante ? Alors préparez-vous pour ce que vous êtes sur le point de voir ensuite. Cette vidéo glaçante a été capturée par Jake, un YouTuber populaire que vous connaissez peut-être grâce à sa chaîne Jake Ghost Hunter. Comme son nom l'indique, la chaîne de Jake est dédiée au paranormal et depuis 3 ans, il captive son audience avec des preuves effrayantes de l'inconnu. Des voix étranges aux silhouettes sombres tapies juste hors de vue, Jake a vécu son lot d'expériences terrifiantes. Mais ce qu'il a affronté cette nuit-là était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Nous étions le 31 octobre 2023, la nuit d'Halloween. Une nuit tristement célèbre pour ses liens avec le surnaturel. Cette fois, Jake s'apprêtait à mener une enquête hors du commun. Sa destination ? La forêt de la sorcière de Blair. Depuis des siècles, les légendes murmurent l'existence d'un esprit vengeur hantant ces bois, une entité sinistre connue sous le nom de la sorcière de Blair. Ceux qui s'aventurent trop profondément disparaissent souvent à jamais, leurs dernières paroles emportées par le vent. L'affaire la plus célèbre remonte à 1994, lorsque 3 cinéastes se sont volatilisés sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des images troublantes de leurs derniers instants. Les habitants refusent d'entrer dans la forêt après la tombée de la nuit, mettant en garde contre d'étranges formations rocheuses, des symboles mystérieux gravés dans les arbres, et la sensation constante d'être observé par une présence invisible. Ils affirment que la forêt elle-même est vivante, qu'elle modifie ses sentiers pour piéger ceux qui osent s'y aventurer. Faites un pas de trop, et les bois décideront de votre sort. Une fois entrés, il se peut que vous ne ressortiez jamais. Mais Jake, il n'était pas du genre à se laisser intimider par des mythes. Il avait passé des années à prouver aux sceptiques que le paranormal existait, documentant des rencontres si troublantes que même les plus incrédules n'arrivaient pas à les expliquer. Si quelque chose hantait réellement ces bois,
Il était bien déterminé à le découvrir. Heureusement, il n'était pas seul. À ses côtés se trouvaient ses deux amis proches, Noah et Clayton, tous deux explorateurs chevronnés qui, comme Jake, étaient impatients de découvrir la vérité. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans l'ombre de la forêt de la sorcière de Blair Witch. As you guys can see from the fact that we're doing a talking head interview right now, this video is not like any other video that we've ever filmed. This is and will continue to be the scariest video on our YouTube channel. Before you guys watch this video any further, we just want to let you know that viewer discretion is advised. He just warned us that this place is dangerous. It's just outside of Baltimore, which, if you don't know, is one of the most crime-ridden cities in the entire country. We don't have to just worry about the spirits and the cryptids out here. We have to worry about people. So Colin warned us that there are hundreds of unsolved murders that take place in these exact woods that we were going to this night. Alors que Jake et Noah commencent leur vidéo, leurs expressions en disent long. Quelque chose de réellement terrifiant s'est produit. Et cette fois, ce n'est pas le paranormal qu'ils doivent craindre, mais les personnes tapies dans l'ombre de la forêt. What is up, guys? Right now we are at this parking lot and we're about to go hunt for the Blair Witch. This is the Halloween special of Camping with Cryptids, so happy Halloween, guys! Happy Halloween! We just got off the phone with Colin from Paranormal Files and he gave us a lot of warnings about this place, about murders, demonic entities that he unleashed out of a Dybbuk box, which might still be there. We're gonna go look for it. La vidéo commence comme n'importe quelle autre aventure. Un groupe d'amis riant, plaisantant et filmant leur dernière exploration. Ils n'avaient aucune idée que ce voyage prendrait une tournure bien plus sombre, une expérience qu'ils n'oublieraient jamais. 1, 2, 3, Blair Witch, baby. 1, 2, 3, Blair Witch! You guys ready? I'm ready. Are we ready? 100%. You ready? Yeah, I'm ready, dude. All right, dude. Guys, I'm not joking. We have a 30-minute hike in front of us, and it's gonna be wild, dude. We have no idea what we're gonna encounter. We've not been out here, and by the time we get to where we're going, it will be completely dark. Leur premier arrêt, l'église abandonnée, un lieu glaçant rendu célèbre par la légende de la sorcière de Blair. Alors que la nuit approchait, ils se dépêchèrent d'atteindre ce site inquiétant avant que l'obscurité n'engloutisse la forêt. Guys, we are still freaking walking. Oh my. You know I don't call out things, dude. I thought I heard a screech up there. Really? Yeah, I'm surprised you guys didn't even hear that. No, I didn't hear that at all. Let's keep moving then. There it is. We found it. Dude, we found the bridge, dude. Oh my God. There could be people in there. Dude, this is the church. Oh my God, bro. We've officially found the Blair Witch Church in the middle of the Blair Witch Forest. We are here right now, dude. Right now. Look at that. Oh, man. Wait, listen. Sounds like tribal drums. I see somebody down there. Come here, dude. Shh, dude. Dude, just walk down. Shh. There's like tribal drums. Oh my God, boys. Noah, look at this, dude. Be careful, guys. There is people here. We don't know who they are. Oh, we made it. There's got to be like a party type thing going on because there were people. That's weird, though. That's weird that they're having it here. Dressed up as what? No, they were like dressed up in like nice clothes, like okay. clothes. So we are here, dude. We're here. In the Blair Witch Church. We're here. We found it. Let's go. À leur arrivée, ils installèrent leurs caméras et s'assirent pour discuter de la suite de leur exploration. Mais avant même de pouvoir prendre une décision, une chose devint terriblement évidente. Ils n'étaient pas seuls. Let's go. Now we just have to find some evidence of this thing, bro. Yeah. Just explore it. Dude, no, this is not normal. No, what is that? Sounded like War of the Worlds alien, bro. Guys, you guys are not concerned enough about this. That is tribal drums. That's not normal music. There's no way back here except for the trail we just walked, but no car was at the entrance, and that was just a tribal horn-sounding thing, dude. Like, why would that be a sound back here? I don't know. That's not music. I didn't even know you could get back here no, that dude, way. You can't. You can only get back here from the trail. That's why I'm saying, why are they here? This is not good. Une vague d'inquiétude les envahit alors qu'un bruit lointain résonnait à travers les arbres. Un simple échange de regards suffit à confirmer ce qu'ils redoutaient. Quelqu'un d'autre était là. Les récits glaçants de leur collègue youtubeur Colin leur revinrent en mémoire, les avertissant de rester sur leur garde. Incertains de ce à quoi ils avaient affaire, des randonneurs, des squatteurs ou quelque chose de plus sinistre, ils décidèrent d'aller voir par eux-mêmes.
Guys, wait. Okay, before we do anything, should we like sneak and check what the hell's going on? I mean, is it good to go up towards it? And let them know we're here? There's a rock thing down there. I don't know what it is. I see people. This isn't normal. There's gotta be like a party on the creek, bro. There has to be. Let's go find out, but this is not normal. I got somebody on camera. Yeah, yeah, I did too. Guys, sneak up there. Don't let them know we're here. Lights down, stay. Wait, someone yelling. Lights down, stay down, be quiet. This could be dangerous. Guys, back here, lights off, lights off. Okay, lights off. I'll be able to see. Quiet, Jim. Pick up your feet. Everyone pick up your feet. Keep the camera. Keep the camera on him, though. Stay down. There's people, there's people. Where? Right there. They're on the roof. There's people. I don't like that, guys. That dude was creepily looking right up at where we were walking. Like, dude. I'll touch him. He did not break contact of that entire area. Guys, this could actually be dangerous. We have no idea what they're here for. Bordant l'une des villes les plus dangereuses d'Amérique, la forêt leur rappelait qu'ils devaient être prudents. Pourtant, ils refusèrent de laisser la peur dicter leurs actions. Plutôt que de confronter l'inconnu, ils décidèrent de se recentrer sur la véritable raison de leur venue, enquêter sur les hantises qui, selon la rumeur, rôdaient dans ces bois maudits. Guys, so there's creepy freaking things going on over there, but one of our goals is to find Colin's Dybbuk box that he left here in his video here with Exploring with Josh and Seth. And so we're gonna try to look for it real quick for him. But anyways, guys, we are in this haunted church on the Blair Witch Forest. We have a music box set up right here, and we have a REM pod set up over there to see if we can capture any paranormal activity in here. I also have a couple cat balls. Perfect. If there's any spirits in this church, in this forest, we have multiple devices that you can use to speak with us. Can you make one of them light up by getting close to them, touching them, using your energy? You heard a tap over there? I heard like there's shale and rock over here, and it sounded like somebody. Music box just went off, dude. Are you the demon that they brought with them? Make that go off if you are. You come over here now, so that way you're not even close to it. It just went off. Did it go off again? Dude, I just asked if it was the demon. We're starting to get a little activity. Oh yeah, I forgot. So I'm gonna go to airplane mode, and I'm gonna get the chronometer out, and we're gonna run the chronometer and see if any voices. Tell us who you are with this device, please. Speak with us. Come back by that is. Oh! Oh my god! 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 Hello? You back away for us, please. Back away if you're a demon. Step back. Step back if you remember Colin, Seth, or Josh. Is it? Ghost town! What? That's where we're at! You're right. Oh my god. Ghost town! That's not good. We need to be quiet, guys, because there's people over there. But we're in a ghost town, and that. Oh my god, stop. Is the Blair Witch real? Make that go off if the Blair Witch is real. Oh my god. No way. Dude. I have a question. Is the Blair Witch a demon? Oh my god. Dude. Okay, thank you. L'excitation prit le dessus lorsque leur équipement de chasse aux fantômes se mit à réagir. C'était en train d'arriver. Ce moment figurait sur leur liste de souhaits depuis des années, et voilà qu'ils le vivaient enfin. À chaque tentative de contact, l'obscurité autour d'eux semblait s'épaissir, comme si une présence tapie dans l'ombre les observait. Puis, un bruissement lointain se fit entendre. Dude, so I've been hearing like branches breaking, like walking down there, and I'm like, I saw lights like walking across, kind of down there-ish, and I kind of got paranoid to myself, and it said press stop. It said press stop, like we need to go. That hasn't gone off for like 3 minutes. Literally going off. Dude, that thing. Okay, make that go off if we should leave. Are you trying to warn us of something? Please make that go off if we need to leave now. Is something gonna happen when the sun goes all the way down? Dude, this thing already confirmed that the Blair Witch is real. I still hear him, bro. Wait, where are they? They're down. They're down. Down where, bro? I heard it down through that doorway. It's getting another. Do we need to leave? Oh, shut up! I heard that. I actually heard that. I know. Get down. Get down. That was from over there, bro. Dude, I actually heard that one. I'm not even kidding, guys. Get down. Like, hang on. Yes. Guys, stay down. See it from here? Look, you can see it. Hurry.
It's down on the river, so we're chilling. But there is a flashlight, so there are people. Can't see. Oh my god. Oh my god. What? I actually thought I just saw something move past that doorway. This one or the back one? I don't know which one. Hello? No, come with us. What the f? What was that? We're getting surrounded. All right, come over here now. Everyone stick together. Stay close. I'm being serious, dude. Les branches craquaient. Des pas se faisaient entendre. Les garçons étaient encerclés. Ils avèrent déjà établi qu'il y avait des personnes dans les bois, mais emportés par leur chasse aux fantômes, ils se convinrent que cela pourrait être quelque chose de paranormal, peut-être même la sorcière de Blair elle-même. Poussés par l'adrénaline, ils se précipitèrent directement vers le bruit, s'aventurant sans le savoir dans quelque chose de bien plus dangereux. Did you not hear that? No. There's a massive... Something's moving. Something is moving. Something is moving in those bushes, dude. Right here, Clayton. It's right there. It's moving. No, get in here. It's a person. Come here. Come on, come on, come on, come on. Get the gear. Get the gear. Come here. You'll have a light, just walk with us. We need the night vision, just in case we need to go lights out. Just stay between us. Okay, guys, wait. We just heard people in the woods. Okay, let's go. Come on. Come on. Say goodbye to the church, guys. Goodbye. You can follow us. Stay here. Attrapant leur équipement, ils quittèrent précipitamment l'église, se frayant un chemin à travers les bois denses. Une seule lampe de poche était tout ce qu'ils avaient pour naviguer dans l'obscurité. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que leur lumière ne les guidait pas seulement, elle dévoilait aussi leur position. Chut, guys, flashlight, right there. That's across the other side. Okay, stay down. I'll use my light. Come here. I'm not talking about that. Yeah. Guys, something was behind us, dude. I know. Look, we got all the evidence we need. We need to get out of here. We need to get back. Au loin, une silhouette avec une lampe de poche se dirigeait vers l'église même d'où ils venèrent de s'échapper, comme si elle les avait observés, les suivant. À cet instant, il devint terriblement évident, ils étaient traqués. What the f is that? Guys, we are leaving because no one knows we're here. We're in the middle of nowhere. We're not safe. That's fine. That's good. Stay with us, guys. Dude, there could be people on any of these ledges. Dude, what the f is moving behind me? I keep hearing leaves. I don't like that it's a gun hidden, dude. Hidden gun. Okay, keep moving now. Keep moving along. Here, keep going. God, dude, I feel like something's like right behind us. I keep looking back, bro. Will you be filming? I'm filming right now. I've been filming the whole time. What was that? What was that? What was that? What was that, guys? What that was? That was like a freaking hell. Don't trip, don't trip, don't trip. Did you hear that scream? Yes. There's no, go. I'm not even sure, go. Come on. Did you hear the screams and howling? Yes. Something was screaming and howling. Come here, Noah, this way. Wait, up here. Come here, walk me now. Come on. What's the Clayton in here? Clayton, come on. Turn the light off. I don't give a care. Get down. Get down. Hold this. Where are we? Baltimore County 911 Center. Your call will be handled by the next available call taker. The following tones are for the hearing impaired. We were just filming a YouTube video out here on this trail, and then gunshots just started to happen on our way back to our car. Now we get up here now. Behind me. Come on.
One second. Camera. Et c'est là que la vidéo se termine. Les garçons, en sueur et tremblants, se retrouvèrent paralysés par la peur, cherchant désespérément un endroit où se cacher tandis que la menace invisible se rapprochait. Ils peinaient à respirer, priant pour que celui ou celle qui se trouvait là-bas ne les trouve pas. Les minutes semblaient des heures alors qu'ils restaient figés sur place, leurs esprits tournant à toute vitesse avec l'horrible réalisation que ce n'était pas une rencontre paranormale. C'était bien pire. Finalement, les lumières clignotantes de la police perçaient l'obscurité. Dès qu'ils aperçurent l'aide arriver, les garçons n'hésitèrent pas et s'enfuirent hors de la forêt, leur cœur battant encore à tout rompre dans leur poitrine. Bien qu'ils aient échappé indemnes, ce qu'ils vécurent cette nuit-là allait au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un rappel brutal que, dans des lieux comme celui-ci, le vrai danger n'est pas toujours le paranormal, mais les personnes qui se cachent dans les ombres. Les personnes qui les traquaient avaient disparu avant l'arrivée des autorités, laissant derrière elles des questions, de la peur et la vérité dérangeante qu'ils avaient été chassés. Nous sommes heureux de dire que les garçons sont sortis sains et saufs, mais cette expérience restera gravée dans leur mémoire à jamais.